Congolaises et Congolais, chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez bien et nous sommes là par la grâce de Dieu. C'est avec un sentiment de tristesse que je prends encore une fois la parole, que je m'adresse à vous. Un sentiment dû à une catastrophe naturelle qui a encore frappé notre pays, le Congo. Notre pays est en deuil. Notre pays est en deuil. Un deuil occasionné par une forte pluie qui s'est abattue sur le territoire de Calais et qui a occasionné plus de 200 morts. Nous tenons à présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Nous sommes de cœur, nous partageons les douleurs et je pense qu'en tant qu'une nation, nous devons faire preuve de solidarité. Et par la même occasion, je tiens à remercier les équipes de secours, les autorités locales et des organisations qui ont travaillé ou qui travaillent sans relâche pour apporter de l'aide aux familles éprouvées. Et par la même occasion, je vais vous dire que je suis effarouché. Personnellement, je suis vraiment touché. Je suis touché. Mais on a toujours dit que Dieu n'a pas de conseiller. N'a pas de conseiller. Et comme c'est une catastrophe naturelle, on n'en pouvait rien. Mais fort malheureusement encore une fois, notre gouvernement a failli à sa mission. Parce que nous venons d'apprendre que les gens qui ont perdu la vie n'ont pas été enterrés dignement. Ils n'ont pas bénéficié d'un enterrement digne. Et ça me touche encore une fois et c'est révoltant. C'est révoltant voir que un gouvernement comme le nôtre peut être incapable d'enterrer des gens, d'enterrer des citoyens qui ont perdu la vie dans des circonstances que je venais de vous dire. Alors que avec même un budget de 7 000 dollars, ces gens devraient être enterrés très bien. Mais ils ont préféré envoyer des gens là-bas, des ministres, auxquels ils ont même donné de frais de mission. Et je pense même qu'il y aura même des députés qui vont se rendre là-bas. Et ils ne vont pas y aller même réduit. Alors cet argent devrait servir à l'enterrement digne de ces corps. Mais ils ont préféré creuser des fosses communes pour enterrer ces gens. C'est révoltant. C'est révoltant. On se demande, est-ce que c'est parce que à l'Est où ça s'est passé qu'il faut les prendre de cette façon-là? Vous imaginez
vous avez perdu votre père, votre mère, mais on vient vous dire que, voilà, il peut y avoir son corps là-bas, mais il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen d'identifier ces corps, ou bien vous les donnez même pour que vous puissiez faire l'enterrement digne. Parce que je m'imagine, je me dis même que ça pourrait même plutôt être facile d'identifier ces corps et les remettre aux familles pour qu'ils organisent eux-mêmes le deuil, qu'ils enterrent ces corps eux-mêmes. Parce qu'au moins, ils sauront que voilà, c'est ici où nous avons enterré du moins, notre papa ou notre maman. Mais avec cette manière-là de faire, s'il s'avère que ça soit vrai, parce que c'est une information que nous venons de recevoir maintenant là, si c'est vrai que nos autorités ont préféré creuser des fosses communes pour ces gens, c'est qu'ils ont perdu le sens de l'humanisme. Ils ont perdu le sens de l'humanisme. Chers compatriotes, c'est le message que j'avais. Le GJKK présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées encore une fois. Nous sommes ensemble, nous sommes des cœurs avec vous, nous sommes ensemble, la population de Calais. Dieu est là, il est le vrai consolateur et donc il va nous consoler, il va nous consoler. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il nous garde. Merci beaucoup et à très bientôt.